président du Parti national et le Premier ministre Maxime Bogendre. Monsieur Morlet, je vous en prie. Plus de 5 millions de nos concitoyens au chômage. L'insécurité et la peur. Des quartiers abandonnés aux prédicateurs et au communautarisme. C'est ça le bilan de votre président Marjorie. Je serais surpris, monsieur Morlet, que votre programme, marqué du sceau d'un passé nostalgique, nous conduise à un avenir radieux. Et je vous rappelle que le président Marjorie est aussi le vôtre. Pour 6 mois, monsieur le Premier ministre. Pas plus. Car j'ai l'honneur de soutenir un mouvement républicain et national qui rassemble plus de la moitié des Français. Effectivement, monsieur Morlet, tous les sondages vous placent vainqueur de la prochaine présidentielle. Quel minable ce journaliste, il se place déjà. Et parce que les Français qui me plébiscitent savent que j'incarne une France nouvelle. C'est joli, France Nouvelle, ça fait un peu pomme de terre, tu trouves pas? Avec la réforme des institutions que vous soutenez, c'est le naufrage de la France que vous engagez. C'est Clémence Parodi, avec nous ce matin dans le studio, la ministre chargée des relations avec le Parlement, qui doit présenter le projet. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs le contenu de ce projet de loi? Morlet cogne fort, cet enfoiré. C'est pour ça que j'ai le... Non, il veut juste marquer des points avant que sonne la cloche du dernier round. Fin absolue du cumul des mandats, suppression du Sénat, diminution du nombre de députés, resserrement des communautés urbaines. C'est un pays allégé de ses pesanteurs et d'échelons inutiles que nous proposons pour entrer de plein pied dans le monde du XXIe siècle. Vous voyez, il a lu votre projet de loi jusqu'au bout. J'aurais dû lui apprendre aussi à massacrer son adversaire à coups de talon sous la table. Vous faites ça, vous? Il faut bien que les talons aiguilles servent à quelque chose. J'imagine un usage plus glamour. C'est une chose de s'opposer à cette réforme, mais quelles sont vos propositions? Qu'est-ce qui se passe? C'était des coups de feu, hein? Je ne sais pas, monsieur le président. Passez-moi l'intérieur en urgence. Un attentat à la radio. Un attentat? Une attaque dans le studio, on n'en sait pas plus. On vous ramène à l'Élysée. Il faut savoir ce qui se passe, hein? J'essaie, monsieur le président, j'essaie.
Alors, allez-y. Le Premier ministre est indemne. Il va nous rejoindre. Très bien. Messieurs, merci. Merci. D'accord. Merci. Alors, Palissy, qu'est-ce qu'on sait? Le tireur est un homme de type européen et il a été touché par l'officier de sécurité de Beaugendre. Alors, tous les services d'urgence ont été alertés, on a bloqué toutes les portes de Paris, les péages. Le dispositif Manta a été activé. Morlaix? Oui. Salement éteint. Il a été emmené à l'hôpital de Clamart. Bien. Pas de revendication? Pas encore. Oui. Il y a quelqu'un sur place? Ah. Vous avez prévenu le ministère? Hein? Ah. Je le rappelle. Morlaix est mort. Ah, on est mal. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Heureux de vous voir, indemne. Je crois que c'était pas mon jour. Quelle folie. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Ça va faire le plaisir d'aller te faire examiner à l'hôpital en sortant d'ici. J'ai encore un peu besoin de toi. Je t'ai jamais laissé tomber. C'est pas un dingue qui va y changer quelque chose. T'as des nouvelles de Morlaix? Ouais, il est mort. Oh merde. C'était complètement fou, tu sais. Le type est entré comme ça, très calme. Il s'est mis à tirer comme s'il était à la foire, sans un mot. Tu sais, Alain, je pense que c'est Morlaix qui le voulait. Morlaix? T'es sûr? Écoute, j'étais le plus près de la porte, en plein dans la ligne de tir. Donc oui, logiquement, c'est moi qui l'aurais dû arroser le premier. Clémence Parodi et Capitaine n'ont pas été touchés, apparemment. Non, ils n'ont rien. Elle est sous le choc, mais rien de grave. Ils ont été conduits au vol de grâce. Oui, je vais m'y rendre. Tu sais que ta sécurité ne te laissera jamais quitter l'Élysée tant que la situation ne sera pas parfaitement sous contrôle. Ce sont mes ordres. C'est fou. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour en arriver là? Je sais pas. Les types comme Morlaix ne font qu'alimenter la peur. Je dois m'adresser au pays, montrer qu'on est unis, qu'on est fort, et que la démocratie est notre bien le plus sacré. Écoute-moi, Alain. Ça va être un moment terrible à passer, ça c'est certain. Mais Morlaix n'a récolté que la haine qu'il a semée. Et tu sais, quand j'y pense, je me dis que c'est certainement beaucoup mieux pour le pays. Ouais. T'as peut-être raison. Je me dis que ce que beaucoup pensent déjà, crois-moi. Et à droite, de l'œuvre, les Carrère, ils sont exprimés. Ils se détestent. Ils vont se battre comme des chiens. La droite va exploser. Ça ne peut être que bon pour toi, Alain, je t'assure. On a une revendication. Daesh. Crédible? Un site qu'on ne connaît pas. Vérifiez son authenticité, qu'on ne balance pas du vent. Bien, Monsieur le Président. Arnaud Morlaix était un homme d'exception. C'était aussi un ami cher et un frère de combat. Par devoir envers ces millions de Français qui avaient placé leurs espoirs en lui, je demande à ce que toute la lumière soit faite sur cet acte odieux. Pourquoi Arnaud Morlaix n'était-il pas mieux protégé? Et à qui profite le crime? Pour la 4e fois depuis le début.
Capitaine, Monsieur le Président, bonsoir. Comment comptez-vous réagir au propos de Brenner? on va rédiger un communiqué. Comment vous sentez-vous? Encore un peu sous le choc, mais ça va. Vous ne devez surtout pas répondre à l'extrême droite. Et vous devez vous adresser au pays en direct. Dire votre émotion et votre rejet de la peur. Brenner a attaqué fort. Je peux pas laisser passer ces allusions ignobles. Vous devez impérativement rester au-dessus de la mêlée. Dites que l'État va tout mettre en œuvre pour appréhender les auteurs de cet attentat, que vous condamnez avec la plus grande fermeté. Que la France ne cédera jamais aux ennemis de la République et de la liberté. Sobre et court. Je vais réfléchir. Prenez soin de vous. Monsieur le capitaine, déjà assis. On peut vous entendre? Attention, on est à l'antenne. Caméra 3. Ce drame effroyable démontre une fois de plus le laxisme du gouvernement en matière de sécurité. Les pensées vont d'abord à la famille d'Arnaud Morlet, à sa femme, à ses enfants, ainsi qu'aux électeurs du Parti national, qui sans doute eux aussi sont orphelins ce soir. J'imagine que c'est vous, le brillant conseil d'Anne-Marie Carrère, qui êtes l'auteur de ce racolage en règle. Premier arrivé, premier servi. Vous avez été parfaite. Bonsoir Philippe. C'est une soirée terrible. Le chagrin semble pas avoir tempéré votre appétit électoral. Une gourmandise que vous partagez, je crois. C'est votre retard sur moi aux prochaines primaires qui vous inquiète? J'ai confiance en mon électorat. Alors pourquoi aller braconner à l'extrême droite sur le cadavre encore fumant de Morlaix? Parce qu'Anne-Marie Carrère incarne l'avenir et vous le passez. Vous êtes démodé de l'œuvre. Vous sentez la naphtaline. Nous attendons sur le plateau. Méfiez-vous de ce garçon, il a le goût de la fange. C'est le grand amour entre vous, dites-moi. Il a peur. La mort de Morlaix rebat les cartes de la présidentielle. Il sait que vous êtes maintenant son seul véritable adversaire à droite. En condition de ramasser l'électorat de Morlaix. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Philippe Deleuve, votre toute première réaction en tant que chef de l'opposition? Le combat politique ne doit pas exclure le respect de l'adversaire. Et je veux ici saluer la mémoire d'Arnaud Morlaix, dont je ne partageais certes pas les idées, mais dont l'engagement politique était entier et sincère. Capitaine? Claire, rentrez chez vous, il est tard. Vous êtes sûre? Merci pour les affaires. Ça va? Moyen. Et vous? Je pleure toutes les 3 secondes. Je déteste ce silence. Et moi, je déteste les hôpitaux. Venez. Bonsoir, madame la ministre. Monsieur le capitaine. Merci, c'est très gentil, mais on va rentrer à pied. On a besoin de respirer. J'ai pour mission de vous protéger, madame. Vous voulez que j'appelle l'Élysée? Qu'on dérange le président? On veut de l'air, vous comprenez? De l'air. On risque plus rien. On va juste marcher un peu. Très bien. Merci. J'ai laissé mon manteau au studio. Excusez-moi. Merci. J'habite pas tout près. Je crois que je vais marcher toute la nuit, je pourrai jamais dormir. Moi non plus. Je vous raccompagne. J'ai peur de rentrer. Il y a personne chez vous? Non. Vous voulez bien passer? Juste un moment? Seulement si vous avez un truc fort à boire et qu'on le partage. Avec plaisir. J'ai toute une collection de whisky hors d'âge. C'est l'annexe de votre bureau? Presque. J'ai gardé ma maison dans ma circonscription à Villefranche. Cet appartement me sert de pied-à-terre. On aurait pu tous mourir. On est vivant. Tout se sent.
Je suis drôlement heureuse de vous voir. Le président vous attend. Oui. Monsieur le Président, il est là. Ah oui, bien sûr. On en reparle tout à l'heure. Vous voyez avec Bataille. Oui, merci. Content de vous voir entier, capitaine. Du nouveau sur le tueur? Non, mais Palissy m'a promis des résultats rapides. Beaugendre, lui, vient de reprendre du règne. On va devoir reporter ma candidature. C'est indécent au moment où on doit faire front tous ensemble. Vous avez raison, ça serait mal interprété. Totalement contre-productif. Et le projet de loi que doit présenter Parodi, est-ce qu'on maintient le calendrier? Est-ce qu'on le reporte? Est-ce qu'on ne doit pas montrer à ces barbares que la France continue de vivre? Que son gouvernement continue de travailler? Ça risque de passer pour une manœuvre politique, tout le monde sait que c'est votre loi. Quel est le tremplin de votre candidature? C'est bien, capitaine, mais attendre, c'est jamais bon en politique. Hein. Morlaix a été assassiné hier. Faut laisser retomber l'émotion. Oui. Oui, bien sûr, faites l'entrée. Madame la ministre chargée de la réforme et des relations avec le Parlement. Merci d'être venu aussi vite. Bonjour Simon. Merci encore pour votre soutien hier soir. C'était tout naturel. Ouais, capitaine, notre chevalier blanc. On parlait justement de votre réforme. Vous avez repensé à ce qu'on s'est dit ce matin? On n'a pas d'autre choix que d'ajouter la proportionnelle au projet. C'est la seule réponse valable à la mort de Morlaix. Vous voulez laisser l'extrême droite rentrer à l'Assemblée? Que ça vous plaise ou non, l'extrême droite représente 30% des électeurs. Et ils n'ont que 2 députés. C'est profondément antidémocratique. Si on ne bouge rien, on va encore accuser les grands partis de s'arranger entre eux. Et si on reste sur une position angélique, c'est la droite qui siphonnera les voix de Morlaix. Oui, absolument. Clémence a raison. On peut pas faire ça. Changer le mode de scrutin juste avant une élection apparaîtra comme une manœuvre lamentable pour éviter la défaite. Mais pourquoi pas forcément? Et puis ça va dans le sens de la modernisation de la vie politique et de notre projet de loi. Clémence, je pense avoir le temps de rédiger ce nouveau volet à la réforme. Je mobilise tout mon cabinet. On le fera. Ah, j'aime quand on avance. Capitaine, je compte sur vous pour donner un coup de main à Clémence. Hein? Oui. Le premier volet, oui. Clémence. Merci d'avoir été là hier soir. On était mal, mais je vous demande d'oublier ce qui s'est passé. Oubliez. Effacez si vous préférez. Je suis sûre que je peux compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de bien, Simon. Merci. La com de Citroën est en salle de réunion, on vous attend. Vous connaissez le dossier mieux que moi. Ça va pas? Je peux pas, Karen, je peux pas. Dites-leur que je suis à l'Élysée, que... Racontez-leur ce que vous voulez, je m'en fous. Faut que je sois seul. Je vais me débrouiller. Merci, Karen. Excuse-moi. Mon audience n'en finissait pas. Tu as assez de temps pour déjeuner? Une petite salade, ça ira? Oui, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Clémence Parodi, tu vois qui c'est? La nouvelle ministre qui pilote la grande réforme de Marjorie. J'ai été saisie d'un dossier qui la concerne. Il porte sur les malfaçons de la construction d'un lycée dans la ville dont elle était maire avant d'entrer au gouvernement. Il y a 2 ans, le plafond s'est écroulé à la suite de pluies violentes. Je me souviens, il y a eu une dizaine de morts, des profs, des lycéens. J'ai établi un dossier accablant contre la société qui a construit le bâtiment. Sauf que ces salopards ont déposé le bilan le lendemain de la catastrophe et que leur comptabilité s'est volatilisée. Et qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai fini par aboutir à un fonds d'investissement dans un paradis fiscal. Impossible à identifier sans coopération internationale. Mais toutes les commissions rogatoires que j'ai déposées ont été refusées par le parquet. Je ne peux plus rien faire. Tu penses que Clémence Parodi aurait favorisé cette boîte de BTP? Et qu'à cause de son implication, le parquet te met des bâtons dans les roues, c'est ça? Favoritisme au moins, corruption peut-être. Et t'as besoin de moi pour savoir si c'est le cas? Sans la presse pour relancer l'affaire, je peux rien. Une quarantaine d'arrestations, autant d'interrogatoires et rien? Vous foutez de moi? On a retrouvé la moto des tueurs à Bondy, incendiée. Les empreintes, comme les traces ADN, sont inexploitables.
On a saisi des documents, des armes, mais enfin, rien qui nous relie à l'acte d'hier. Enfin, Vanek, ça fait presque 24 heures, pas une piste. Putain, je peux pas le croire. Non, il faut nous arrêter, ces salopards. À côté de la plaque. L'assassinat de Morley n'a sans doute rien à voir avec les islamistes. Pour nos spécialistes en informatique, leur site est bidon. Et la revendication de Daesh des plus douteuses. On se fait balader. Accouchez, pas ici, accouchez. Vous avez quoi? C'est dans le camp de Morley qu'il fallait chercher. À l'extrême droite? À la DGSI, on est au courant de rien. Je n'ai rien vu remonter dans ce sens non plus. Un groupuscule de fachos nostalgiques, des paumés mais violents. Hein. La piste est crédible? Et ils vomissent Morley. Pour eux, c'est une couille molle. Il a trahi leurs idéaux, pactisé avec le système. L'info, c'est que le tueur a pu bénéficier d'une complicité au sein même de l'immeuble de la radio pour pouvoir y rentrer. Et on a une piste. Intérimaire d'une société de nettoyage. Qu'est-ce que vous attendez pour l'interpeller? On l'aura avant ce soir, monsieur le président. Pardon, je vous emprunte votre président si vous voulez bien, j'en ai pas pour longtemps. Ton secrétaire général est passé par ma chef de cabinet pour me demander de t'accompagner à un hommage à Morley. Tu pouvais pas me le demander toi-même? Tu sais bien qu'on a une crise majeure à gérer. Tu n'avais pas juste un peu honte de me demander une chose pareille? Arrête. Je n'irai pas faire la potiche pour un fasciste xénophobe, raciste et antisémite. Jamais. Tu le détestais autant que moi. Comment tu peux? Je peux pas faire autrement. On peut toujours faire autrement, mais tu l'as oublié. Ça m'effraie ce que le pouvoir est en train de faire de toi. Tu viendras, oui ou non? Je hais tout ce que représente Morley, même mort. Heureusement que je le connais, le vigile en bas. Ça fait combien d'années que c'est le même? Trop. Comme moi. Tu devrais arrêter de boire, ça te rend dépressif. Ça m'apaise et ça fait de mal à personne. Va voir un psy, ça fait 20 ans que je te le dis. Les névroses et moi, on s'en sort pas si mal. Et les ménages à 3, ça marche jamais. Tu parles. J'ai eu peur pour toi, Simon. Juliette m'a appelé une dizaine de fois, tu l'as eu? Oui, par texto. Ben, rappelle-la, elle est super inquiète. Tu l'as vraiment vu, le tueur? J'ai les yeux dans les yeux et je me demande encore pourquoi il a pas tiré. Jeune, vieux, quelle tête? Tu sais bien que je te dirai rien. Je pensais pas au boulot. Tu penses toujours au boulot. T'es la journaliste la plus enragée que je connaisse. Alors pourquoi le gouvernement ne communique rien sur l'enquête? Secret d'État. Toutes les rédactions sont sur l'attentat, rien de filtre, aucune revendication sérieuse. Les spécialistes du terrorisme n'ont aucun fil qui remonte à Daesh ou aux islamistes. C'est une connerie. On sait tous que les islamistes sont les meilleurs alliés de l'extrême droite en France. Ils ont tous les deux besoin du chaos pour exister. Je me rends bien compte que votre silence prête à toutes les interprétations. Interprétez tant que vous voulez, c'est votre boulot. Et Parodi, elle a réagi comment? Clémence Parodi. Quel rapport? Bah, je sais pas, elle était avec toi, non? Non, elle était à côté de moi. Tu veux un scoop? Ouais. Elle a perdu son manteau. Ah.
Pourquoi elle communique rien? Elle non plus, on l'a pas entendu. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Elle t'intéresse? Bah, ça pourrait. Tu peux m'en dire plus? Secret d'État. Tu vois que t'arrêtes jamais de bosser. J'ai un dîner, je dois filer. Appelle Viguette à Miami, rassure-la. Promis, je vais le faire. T'es sûr que ça va aller? Fonce. Les hommes détestent manger froid. T'es con. Alors? Vous les avez? Non, mais on les a identifiés. Alors, le pilote de la moto, Marcus Weber, hollandais, 31 ans. Le tueur, Anthony Lacombe, français, 23 ans. Sûr? Ils appartiennent tous les deux au même groupuscule de la mouvance radicale nationaliste. Alors, on a ciblé cette mouvance après avoir écarté la piste islamiste, et on a secoué le cocotier. Il en est tombé un complice, celui qui leur a fourni le pass pour la radio. Alors, on sait qu'ils tentent de rejoindre une base arrière aux Pays-Bas, mais on compte bien les intercepter avant. Des tueurs issus des rangs même de l'extrême droite, on pouvait pas rêver mieux. Ce serait assez payant d'annoncer juste après l'inhumation de Morlaix. Je vous préviens dès qu'on les a interceptés, Monsieur le Président. Vous pourriez m'organiser une rencontre avec Brenner? C'est votre seul interlocuteur valable à l'extrême droite depuis la mort de Morlaix. C'est peut-être pas le bon jour, il vient d'enterrer son papa. Oui, je sais, mais j'ai pas envie qu'on se fasse oublier. Vous croyez qu'il va se présenter? Il n'y a aucune chance. Il a le charisme d'une moule, quand même, non? Et puis il a dans les pattes une bande d'ultra qui a jamais avalé le virage modéré de Morlaix. Vous marcherez avec nous? Tout le monde est à vendre. Laissez-moi faire. Bonjour, Monsieur Brenner. Il accepte un rendez-vous. Je m'en occupe. Solidarité gouvernementale, mon cul. T'es en train de me forcer la main, là. Je me bats contre la proportionnelle depuis que je suis né, et là, tu me demandes de m'asseoir dessus. Hélène, c'est notre seule chance de garder le pouvoir. Ah oui, et je dis quoi, moi, au groupe? Allez, poussez-vous, qu'on fasse une petite place à ces salopards d'extrême droite. Qu'est-ce que je t'avais dit? Non mais, Alain, tu te rends pas compte? Le parti grince des dents, hein. Tout le monde n'est pas derrière toi. Toi, tu grinces des dents. Bon, oui, j'ai toujours été avec toi, tu le sais. Et toi, tu grinces aussi des dents. J'ai un bon dentiste. Bah alors les pleureuses, on s'en contrefou. Tu fais une grosse colère comme je les aime, ils te suivront. C'est toi la patronne du parti, non? Et puis la dose de proportionnelle a été très judicieusement ajustée par Clémence. Alors ça va. J'ai passé la nuit à faire des calculs. Le PN obtiendrait entre 18 et 25 députés. Et merde! Mais ces enfoirés pourront même former un groupe à l'Assemblée. Hélène, on en a déjà parlé. Le débat est clos. Pas d'ici, les centristes, votre groupe. Leur abstention, c'est tout ce que je pourrais obtenir. C'est tout? Réjouissez-vous qu'ils ne votent pas contre. Putain. On va se serrer les fesses, hein, moi je vous le dis. En priant pour que la droite fasse pas le plein. Justement, à droite, les proches de Deleuve voteront contre par principe, mais ceux d'Anne-Marie Carrère voteront pour ou s'abstiendront. Ah oui, elle n'a pas le choix si elle veut attirer à elle les orphelins de Morlaix. Donc on est bon. Tu sais que tu devrais être président, toi? Tenez, bataille. Merci. Vous avez réussi à convaincre Sacco? C'est une sacrée guerrière. Elle est contre la proportionnelle, mais adore l'idée de supprimer le Sénat. Elle s'est ravie de voir disparaître avec tous les centristes au milieu, qu'elle déteste plus que tout. Vaut mieux que vous l'ayez avec vous contre vous. Ouais, je l'adore. Elle est solide, surtout elle est fidèle. Parce qu'elle est sûre de ses troupes. J'ai fait le calcul comme vous. On passe ric-rac si jamais un ou deux récalcitrants s'amusent à jouer les dissidents. On est mal. Non, elle tiendra. Ça va pas? Si. Excusez-moi. Vous êtes sûr? Capitaine. Ça me ferait plaisir de consulter un spécialiste et plutôt ce sera mieux. J'ai besoin de vous, moi. Et en forme. Alain? Je suis heureuse de vous savoir toujours du monde des vivants. Ça peut être utile parfois. Surtout quand vous apparaissez. J'espère que la maison est aux petits soins pour vous. Mais il vous manque ce petit sourire qui fait votre chat. Le président vient justement de m'envoyer en thérapie. Je vous laisse.
Je l'aime bien, Capitaine. Il est si gentil avec moi. Tout le monde est toujours très gentil avec toi, Elisabeth. T'as quelque chose à me demander? Oui. Votre discours a encore fait. Merci, Marie. Je t'ai laissé 3 messages. C'est très obéissant, je suis passée par ton secrétariat. Ça marche pas mieux, hein. Je suis obligée de te traquer dans tout l'Élysée. C'est très amusant, hein, la partie de cache-cache. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Excuse-moi, j'ai débordé. Tu voulais quoi? Marianne Joly. La jeune enseignante prise en otage par la justice de son violeur dans son joli petit royaume des Émirats. Le jugement est prévu pour la semaine prochaine. Je viens d'avoir son avocat, Maître Kellner. Oui, je suis con. Notre ambassadeur là-bas s'en occupe. Mais elle risque 10 ans de prison, elle, hein, pour rien. Pour avoir seulement osé porter plainte contre le frère du prince Ziane, ce grand ami de la France. Et maintenant, c'est elle qu'on accuse de conduite indécente. Il faut la sortir de là-bas. Oui, je vais appeler l'ambassadeur, je te le promets. Mais tu sais très bien qu'il peut rien faire. Toi seul peux intercéder en sa faveur. Mais je caille sur l'affaire, Elisabeth. Ils font tout leur possible, ils le font bien. S'il te plaît. Oui, je vais y réfléchir. Je vais voir ce que je peux faire. Avancez un peu, Sophie. Stop. Le pilote de la moto, Marcus Weber. Avancez. Stop. Le tireur, celui qui vous a allumé, Anthony Lacombe. Il a bien été touché par un officier de ta sécurité. Et le sang découvert sur la banquette arrière correspond au sang retrouvé devant la radio. On les tient. Excellent, Palissy. Excellent. Tu féliciteras Palissy à ta prochaine intervention, dès que les types sont arrêtés. Moi, je vous associerai tous les deux. Excusez-moi. Oui? Bravo, Palissy. Très fort la prémonition. T'as failli être en retard, mon amour. J'ai rien vu dans mon agenda. C'est parce que j'ai demandé à la secrétaire de ton directeur de cabinet de te garder absolument cette soirée. Mais en soirée cachée, intime. J'allais dire conjugale. Tu sais que ça fait des semaines que ça nous est pas arrivé. Oui, avec tout ce qui s'est passé, c'est normal. Mon pauvre chéri. Je te sers quelque chose à boire? Oui, bien sûr. Bon anniversaire, mon chéri. C'est pas du tout mon anniversaire. Hein. Mais ça, je sais, c'est le mien. Et comme tu l'as oublié, je t'ai organisé un petit dîner pour toi tout seul en amoureux. Bonne soirée. Et tu vas où? Boire avec des gens qui m'amusent encore. À l'Assemblée ce matin. La loi Parodi n'est pas passée. Le gouvernement fait face à une crise majeure au sein de sa majorité. Alors que le vote d'aujourd'hui ne semblait être qu'une formalité, à gauche, une partie des députés se dissocie du soutien au gouvernement. C'est moi, tu m'entends? C'est incompréhensible. Un quart du groupe au moins a voté contre la réforme. Puisque je te le dis, la réforme est ajournée. D'accord. Très bien. Bonjour. Parodi est divorcée depuis 7 ans. Elle a une fille de 15 et une seule liaison connue avec un homme d'affaires italien. Ça s'est terminé il y a 2 ans. Et depuis, personne dans sa vie? Bah, pas dans tout ce que j'ai lu, non? Mais quel rapport avec ce qui se passe? Vous gardez vos questions pour vous, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes au courant de ce qui vient de se passer à l'Assemblée? Non, dites-moi. Allumez la télé et rappelez-moi. Vous me le disiez tout à l'heure, notre correspondant, accessible. Je comprends le groupe de députés socialistes qui a refusé de voter la réforme. Moi-même, en conscience, je n'approuve pas le fait d'offrir à l'extrême droite une entrée triomphale à l'Assemblée. Je comprends aussi que certains aient vu dans cet ajout de dernière minute un calcul politicien de la part de notre président. Moi qui le connais bien, je sais que ce n'est pas le cas. Mais j'aurais dû, en tant que Premier ministre, bloquer cette réforme avant qu'il ne soit trop tard. Mais il assassine le président en direct. Oui, en gardant les mains propres et la conscience virginale. Beau travail. Oui, monsieur le président, j'ai vu. C'était hallucinant. J'ai presque dû m'enfuir de l'Assemblée. Vous devez prendre immédiatement vos distances avec le Premier ministre. Non, c'est pas la solution. Mais tu attends quoi? Une nouvelle trahison? C'est toi le patron, Alain. Montre-le au pays.
Je connais Maxime, je vais lui parler, il va m'écouter. Et puis arrêtez de dramatiser, il n'y a pas de crise. C'est quoi? C'est juste un malentendu. Il vous a désavoué en direct devant des millions de Français. Les médias ne parlent plus que de ça, même plus de l'échec de la réforme. C'est pas un truc spontané, ça vient de loin. Beaujean devait préparer son coup contre toi depuis un bon moment déjà. Hélène a raison. La veille encore, il m'assurait du soutien du groupe. Non. Maxime est avec moi depuis le début quand personne ne m'y voyait. Hein, même pas toi, Hélène. Je dois lui parler. J'arrive. Périmètre sécurisé, Monsieur le Président. Merci. On a retrouvé la voiture là, à l'orée d'une allée dans la forêt. Beaucoup de sang. Ils n'ont pas pu aller bien loin. On va regrouper tous les effectifs là-bas et c'est le GIGN qui interviendra. D'autres complices? Pas dans la voiture. On est encore sur l'hypothèse pour l'instant qu'ils sont toujours deux. Essayez d'en prendre un vivant. Exhiber les cadavres n'est pas encore dans notre culture. Mais un numéro de cirque devant les caméras, ça ferait de mal à personne. Des nouvelles de ma femme? J'ai vu dans l'agenda qu'elle devait m'accompagner au déjeuner de l'ambassade d'Italie. Elle a pris un vol ce matin tôt pour les Émirats arabes. Elle va inaugurer un centre culturel français dans l'Émirat de Sorfa. C'était prévu, ça? Non. Vérifiez son planning, j'aime pas ça. Faut toujours s'attendre au pire avec Elisabeth. Ce centre culturel est une pure merveille. هذا المركز ثقافي مميز جدا. Le prince Ziane est un amoureux de la culture française. الأمير زيان عجبنا الثقافة الفرنسية. والله هذا المشروع في غاية الأهمية. قررت نشرف عليه شخصيا. أشكرها على حضورها. أنا عارفة مشغول. Merci beaucoup. Le prince vous est très occupé. Que vous soyez venu en personne le comble. Je tenais, le président avec moi, à honorer le prince pour sa générosité au service de l'humanisme qui unit nos deux pays. نثير تشريف الأمير لزخمته الإنسانية. Je n'aurais raté cette inauguration pour rien au monde. Je vous en prie. Il faut y aller. C'est maintenant. Nous aurons très peu de temps pour agir. D'accord? Vous m'écoutez, Marianne? Oui, maître. Restez calme et faites simplement ce qu'on vous demande et tout ira bien. Ce soir, vous dormirez en France. Ce sera une voiture diplomatique, c'est ça? On ne peut plus diplomatique. Allez-y, Marianne, allez-y, montez. Heureuse de vous rencontrer, Marianne. Mais, je veux dire le président. Détendez-vous, détendez-vous. Vous êtes en sécurité avec moi, tout va bien se passer. Bah, du moins, je l'espère. C'est fini, ça va. Le frère du prince est un prédateur. Des employés ont essayé de me prévenir, mais elles avaient tellement peur. Je sais. Maître Kellner a pu en rencontrer une, elles ont presque toutes été ses victimes. Vous avez eu raison de porter plainte. Il m'avait confisqué mon passeport, sinon je serais partie. J'avais même plus de téléphone portable. Dès que Kellner m'a appelé et m'a raconté votre histoire, j'ai voulu être avec vous.
Nadia va vous donner son passeport, passerez la douane avec. Au contrôle réservé aux corps diplomatiques. Et après, on embarque pour Paris. Mais vous, je suis personnel diplomatique attaché à l'ambassade. J'entrerai demain avec la valise. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, vous êtes habillé par le même couturier. Ça va aller. أتمنى لسيادتكم سفرا ممتعا. أنت مترجمة أم لا؟ مترجمة ولا تتكلم العربية؟ I beg your pardon, sir. I didn't understand. Let us go. The president is waiting for us. Excuse me. قولي شيئا. تكلمي. She's traveling with me. Stop. Do you know who I am? قولي شيئا بالعربية. Do you know who I am? تريد تعزيزاتي هنا. هيا. خذوها. She is with me. You don't touch. You. حسنا. تفضلي معي.